J'avais une seule peur, c'était qu'on se tape l'affiche. On s'est tapé l'affiche. Yo la mif, j'espère que ça va. Vous avez compris de quoi on va parler du coup. Nouvelle école est sortie. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, Nouvelle école en gros, c'est une émission de rap, style nouvelle star, découverte de talent, etc. En gros, vous avez 3 jurys qui sont donc des stars du rap. Donc on a Shai d'un côté qui vient de la Belgique, qui vient plus précisément de Bruxelles, SCH qui vient de Marseille et Niska qui vient de Paris. Ils vont partir tous les 3 dans leurs villes respectives et ils vont essayer de dénicher un maximum de talents pour se rejoindre ensuite aux auditions de Paris et leur faire passer ensuite des sélections qui vont leur permettre de gravir les échelons petit à petit jusqu'à arriver à la grande finale où le gagnant remportera 100 000 €. Pour remettre un peu dans le contexte du coup, on est sur une production Netflix qui reprend le concept d'une autre production Netflix mais qui a été fait aux États-Unis et qui avait été portée à l'époque par Cardi B. Sachant que la France est également un des plus grands berceaux du rap dans le monde, ils ont essayé de reprendre le concept avec le rap francophone et on a dès le départ un gros parallèle à faire entre Shai et Cardi B. Ça se voit sur plusieurs plans. Déjà, le premier, c'est évidemment la communication qui a été faite autour de l'émission, qui était vachement centrée sur Shai. On a vu quand même pas mal Niska et SCH évidemment, hein, les 3 jurys sont mis en avant, mais Shai quand même les un cran au-dessus. Je sais pas si Netflix a fait ça exprès sur le fait que ce soit la femme qui veut le mettre en avant plus que les 2 autres jurys, ou si c'est vraiment juste sur la personnalité qui se sont basés. Mais en tout cas, on voit clairement que Shai est mise en avant comme Cardi B l'avait été à l'époque. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. C'est nul. Honnêtement les gars, c'est compliqué. Franchement, j'avais vraiment chaud qu'on s'affiche parce que du côté des États-Unis, on est obligé de faire le parallèle parce qu'ils ont fait la même émission qu'eux au final. On avait eu une émission qui était vachement riche, que ce soit au niveau du casting qui était hyper large. Ils sont partis à Atlanta, à Chicago, à Los Angeles, à New York. On avait des artistes hyper différents les uns des autres et même si le niveau n'était pas non plus légendaire, il était quand même costaud et on a vu qu'il y a certains artistes, même s'ils ne sont pas vraiment allés au bout, qui pouvaient quand même avoir une carrière et en tout cas prétendre à avoir un certain niveau de reconnaissance au niveau de la musique qu'ils proposent. Là, dans Nouvelle école, le niveau c'est pas ça. C'est pas ça. On va dire les termes directs. On va commencer avec le premier problème de l'émission pour moi, c'est que au final le niveau global, il est pas ouf. D'ailleurs, tant qu'on y est, petit disclaimer, c'est pas une question de lui il est nul, lui il est pas intéressant, lui il mérite pas. La question n'est pas là. Les artistes qui sont là, ils taffent, ils ont envie d'être là, ils ont envie de créer quelque chose pour eux, pour leur famille, pour tout le monde. Et quoi qu'il arrive, ça, ce sera toujours respectable. Maintenant, je ne veux pas croire que le niveau du rap français amateur aujourd'hui, c'est ça. C'est pas vrai, parce que rien qu'à Bordeaux, on en connaît 18 des meilleurs rappeurs qu'eux. On va enchaîner avec un deuxième problème. Là, on est encore sur le casting. Il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas énormément de diversité. Quand je parle de diversité, je ne parle pas de diversité ethnique, il n'y a pas assez de femmes, pas assez d'indiens, pas assez de je sais pas quoi. Je parle vraiment de diversité musicale. Parce que le rap, on le sait tous de toute façon, le rap il se divise en tellement de sous-catégories qu'on n'aura jamais de quoi remplir complètement toutes les catégories de rap tellement il y en a. Mais c'est vrai que là, on a quand même énormément de rappeurs qui proposent la même chose dans l'émission. Évidemment, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, hein. Il y en a quelques-uns, je dis pas qu'ils font tous la même chose. Mais c'est vrai que globalement, c'est très répétitif. Je trouve ça dommage parce qu'on sait que le rap est plus riche que ça. Et honnêtement, le tournage, il date de 2020, il me semble. En 2020, il y avait déjà de l'hyper-pop, il y avait déjà du cloud rap. Il y avait énormément de sous-genres qui n'ont pas été exploités là. Et honnêtement, je ne comprends pas ce manque de diversité. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui veut découvrir le rap par le biais de cette émission. Ben, je vous assure qu'il va se dire qu'en fait, le rap, c'est toujours la même chose et que ça raconte pas grand-chose en fait. Parce que même au niveau des textes, c'est assez répétitif en vrai de vrai. C'est soit de l'ego trip, soit de la cité, soit le mec de campagne, pardon, mais il n'a pas grand-chose à dire, quoi. Le manque de diversité, le manque de richesse, le niveau global des artistes, là c'était l'apéro les gars. Parce que le vrai problème, il vient à la fois du montage et des jurys. Il y a des choix qui sont tellement incohérents. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, mais il y a des moments, on est d'accord, les jurys, ils kiffent pas ce qu'ils entendent. Pourquoi ils disent oui après?
Ils kiffent pas. Ça se voit qu'ils ont pas aimé. Ils sont là, ils tirent la gueule du début à la fin. Après, ils disent, allez, chaud. Tu vas à Paris. Je dis, frère, qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Pas ce monde. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? C'est comment? Forcément, Shai, je suis désolé, mais elle va se faire allumer. Parce que il y a des choix qui n'ont pas été cohérents. C'est juste pas possible. Déjà, au début, on peut lui pardonner le truc de l'émotion. Avec Mira, il a mendié sa place. Il n'a pas arrêté. S'il te plaît, je te jure, je peux le faire. C'est difficile de ne pas vouloir donner sa chance, de briser un rêve. Donc, je peux comprendre qu'elle fasse le choix quand même de le rappeler. Mais le frérot qui a fait son freestyle dans le parking, je me demande si c'était même pas le meilleur freestyle qu'on a eu dans l'émission sur les premiers passages. Là. Elle l'a pas pris. Elle a rappelé Mira. Mira, il a choke, mais genre direct, instantané. Ensuite, et lui, c'est celui qui m'a le plus énervé. Oh frère, il m'a rendu fou. Juice, déjà face à White N, à mon avis, c'est White N qui aurait dû passer. Je trouve que White N avait quand même plus de maîtrise, plus de contrôle et plus de... Le personnage était plus dans l'assurance et dans la... Tu peux aller plus loin avec lui, je pense, en termes de direction artistique. On parle quand même de gens à qui on est censé donner 100 000 balles. Tu donnes pas 100 000 balles à quelqu'un qui se comporte pas. Vas-y, il avait du mal, carrément, il rappe, il regarde pas le jury dans les yeux, il est pas à l'aise. Et après ça, on le prend quand même, on le met sur scène. Sur scène, il démarre, il rate son freestyle et ensuite, il embrouille le DJ. Qu'est-ce qui se passe là? On l'engueule et on le prend quand même. Ça n'a aucun sens. Et en tant que spectateur, je suis désolé, mais c'est déroutant. Parce que tu te dis, mais en fait, ça veut dire même moi, je peux y aller là. Parce que même si je rate mon freestyle, il y a quand même moyen qu'il me fasse passer. Le vrai souci dans ça, c'est que du coup, ça donne une image qui est hyper cheap du rap francophone. Parce que ça donne l'impression qu'aux États-Unis, il y en a plein qui se sont ratés. On a vu dans l'émission, on a vu qu'il y en a plein qui se sont ratés et qui se sont passés parce qu'ils ont réussi à rebondir, à remettre de l'énergie dans leur set, etc., etc. Et au final, ça rendait pas trop mal. Et en plus de ça, on voyait qu'il y avait vraiment un talent, une image, un personnage qui était travaillé. Mais il y en a plein qu'on a vu choke et qui ont tège, mais direct. Et ils se sont fait tailler par les jurys, c'était incroyable. Et même au niveau du nombre de participants, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y en avait vraiment 10 fois plus qu'en France. Là, pour le coup, les auditions, elles sont passées hyper vite. C'était très vite réglé, en fait. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. On aurait dit qu'ils n'avaient pas réussi à avoir beaucoup de monde. Je sais pas si c'était à cause du Covid ou si vraiment il n'y avait pas beaucoup de participants. Mais ça donne vraiment l'impression qu'en fait, on n'avait pas grand-chose à proposer. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Dernier point, Shai. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Le personnage de Shai, je dis bien le personnage, j'ai du mal à comprendre en fait où ils ont voulu aller avec le traitement de Shai dans l'émission. Parce que honnêtement, il y a un traitement particulier pour Shai. Elle fait des blagues à certains moments, mais en fait tu penses que c'est une blague et après elle veut vraiment garder le boug. Et en même temps, je sais pas, ses choix sont pas clairs, elle garde des gens qui sont pas au niveau et elle veut en défoncer d'autres qui clairement ont délivré et... Je sais pas, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Mais j'aimerais avoir votre avis. Vraiment, va falloir envoyer dans les commentaires. Parce que là, pour moi, la première impression, elle est bizarre. Et franchement, vous me direz, mais pour moi, on se tape l'affiche. J'espère qu'il n'y aura pas les sous-titres. J'espère qu'il n'y aura pas les traductions en anglais, en roumain, en tout ce que tu veux. Parce que là, ils voient ça, ils se disent le rap francophone, c'est ça. Franchement, j'ai la haine. C'était une petite réaction à chaud. C'était une petite critique à chaud. Il n'y a pas vraiment d'analyse. Là, je vous donne vraiment mon avis cru. Je vais m'arrêter là pour cette fois parce qu'il y a quand même la suite de l'émission qui arrive. Mais là, pour moi, il y a des fraudes. Il y a des gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et vive le rap, hein.